Ok, bonjour. Nous allons continuer la formation avec des messages, des messageries sur WhatsApp Business qui vont faire gagner beaucoup de temps et être super réactifs. Donc, si on va reprendre notre exemple avec notre personnage attractif, Adelina. On dit soyez plus réactif grâce aux outils de messagerie. Adelina utilise les outils de messagerie de l'application pour gagner en réactivité face aux clients de Winanwall. Par exemple, quand quelqu'un envoie un message pour la première fois, il reçoit automatiquement en réponse un message de bienvenue chaleureux. Adelina utilise les réponses rapides pour répondre aux questions les plus fréquentes qu'elle reçoit sur ses produits. Et lorsqu'elle n'est pas disponible, par exemple, en dehors de ses heures de travail, elle configure un message d'absence pour l'informer, pour informer les clients qu'ils obtiendront bientôt une réponse. Donc ça c'est à peu près pour que vous puissiez comprendre à quoi va vous servir le message rapide. Sinon, les messages d'absence et les messages d'accueil. Donc si nous rentrons dans l'application, pour pouvoir pratiquer cela. Donc après avoir vu dans le profil professionnel, après avoir vu le catalogue, on va voir maintenant les messages d'absence. Donc si j'entre là, hop, vous voyez l'application dit envoyer un message d'absence, pas automatiquement avec un message lorsque vous êtes absent. Donc pour pouvoir le configurer, ou bien qu'est-ce que ça signifie exactement, il faut d'abord que je vous explique bien à quoi ça va vous servir. Lorsque vous êtes occupé ou absent du bureau, ou bien de votre structure, ou bien de votre entreprise, vous pouvez programmer des messages d'absence pour envoyer automatiquement des messages à tous vos contacts ou à certains d'entre eux. Donc voilà ce qui va se passer. Pour pouvoir configurer ce message-ci, il va falloir que vous cliquez sur ce bouton. Il doit être ainsi. Il y a déjà un message, qu'est-ce que je vais dire, un message par défaut. Vous pouvez le modifier. Pour pouvoir le modifier, vous cliquez sur le petit crayon qui est là. Donc il y a déjà un message déjà écrit. Vous pouvez écrire dans le vôtre merci pour votre message, nous ne sommes pas disponibles. Ça va demander en fonction de ce que vous souhaitez personnaliser. Vous pouvez personnaliser votre message. Je vous donne, il va falloir juste que vous soyez un peu créatif et ça ira. Moi d'habitude je laisse ça par défaut. Donc du coup je clique OK. Maintenant, il y a le planning. Ça veut dire, vous souhaitez envoyer le message, toujours envoyer. Donc, si quelqu'un vous écrit, est-ce que vous êtes toujours absent? Ça, c'est pas conseillé. Parce que le message d'absence, c'est quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas disponible. Vous pouvez avoir une réunion, vous pouvez vous absenter pour quelques minutes. Du coup, vous laissez un message d'absence. Quand je dis vous absenter pour quelques minutes, ça ne veut pas dire que vous arrêtez la connexion Internet. Donc, si votre téléphone est connecté sur Internet, mais sauf que pendant un laps de temps, vous êtes occupé, là, vous allez programmer dans là où c'est écrit planning personnalisé. Vous pouvez programmer, vous serez absent tel jour, de telle heure à telle heure. Donc, vous pouvez mettre que je serai absent le 17 octobre aujourd'hui. Comme nous sommes par exemple dimanche, j'irai à l'église peut-être à 6h00. Oui, aujourd'hui. Et la messe par exemple, bon, pour ceux qui sont croyants, la messe va peut-être s'arrêter, généralement c'est 2 heures de temps. Là, pendant ces heures-ci, moi je suis occupé en fait. Donc, les personnes qui vont m'écrire pendant cette période de temps, de 6h à 8h, vous recevront ce message ici. Maintenant, quelles personnes vont, le message sera envoyé automatiquement à quel type de personnes. Donc, une fois de plus, il y a les destinataires. Donc, vous pourrez, qui reçoivent votre message d'absence. Tous ceux qui ne sont, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas dans votre carnet d'adresse. Ça peut être des personnes qui ne sont pas dans votre carnet d'adresse, ça veut dire des personnes que vous n'avez pas enregistré leur contact. Tout le monde, à l'exception du n'envoyer qu'à telle personne. Vous pouvez faire des exceptions, ou bien vous pouvez dire que non. Envoie seulement si mon directeur, par exemple, si vous avez un client important, envoie seulement au client là, donc vous pouvez sélectionner le client en question. Ou alors vous pouvez interdire que non, envoie à tout le monde, mais sauf à ces personnes-ci. Peut-être qu'ils ont eu acheté ton produit, je n'aimerais plus qu'ils aient des messages d'absence, ce genre de trucs. Donc ça va vraiment dépendre de l'urgence ou bien de ce que vous souhaitez faire avec. Mais la plupart du temps, moi j'utilise cette astuce-ci uniquement pour envoyer les messages pendant les heures de fermeture de mon entreprise. Donc, du coup, si vous vous rappelez bien, quand on personnalisait le profil, on l'a vu. Donc, si je reviens à planning, je mets en dehors des heures d'ouverture. Donc, c'est un très très bon exemple. En dehors des heures d'ouverture, si je peux envoyer à tout le monde à l'heure là. Parce que tout le monde, par exemple, si je sais que je fais fermer du... On va voir avec eux. N'oubliez pas de sauvegarder. Hop. Je dis par exemple, moi j'ouvre de lundi à 9h, 18h, mardi, ainsi de suite. Dimanche, je suis carrément fermé. Disons, voilà l'exemple que j'ai pris. Si dimanche je suis fermé, ça veut dire que les messages d'absence ici seront envoyés à toutes les personnes pendant les périodes de fermeture. Donc de 19h
à 8h, 8h59, les personnes qui vont m'écrire vont recevoir des messages d'absence. De 9h, de 8h, ainsi de suite. Par exemple, le samedi de 13h à 8h59, je reçois que des messages d'absence. Dimanche, carrément, c'est toute la journée. Donc, jusqu'à lundi 8h, 8h59, vous allez recevoir les messages d'absence. Donc, les clients vont recevoir les messages d'absence. Du coup, ils sauront que vous n'êtes pas ouvert à cette période-là, mais qu'ils peuvent vous laisser leurs préoccupations. Une fois que vous aurez, l'entreprise sera déjà ouverte, vous allez commencer à leur répondre et autres. Voilà donc à quoi servent les messages d'absence. Donc, c'est plus, moi, je conseille plus, c'est pendant vos heures, en dehors des horaires d'ouverture. Donc, c'est à peu près à ça que ça sert. Donc, je vais encore faire un petit résumé pour que vous puissiez comprendre à quoi servent les messages d'absence. N'oubliez pas souvent de sauvegarder. Lorsque vous êtes occupé ou absent du bureau, vous pouvez programmer des messages d'absence pour envoyer automatiquement des messages à tous vos contacts ou à certains d'entre eux. Nous avons pu le voir. Vous pouvez également programmer un message d'absence pour qu'il s'active automatiquement à certains moments. Par exemple, pendant les heures de fermeture de votre entreprise. Donc, c'est à ça que servent les messages d'absence. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les messages d'accueil. Merci.